de FM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va prendre soin ce soir, prendre soin de soi, mais surtout de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux, et tout ceci avec deux femmes, avec le docteur Béatrice Navarre-Collin qui est vétérinaire à domicile et florathérapeute pour les animaux et les personnes. Elle est ancienne interne de l'hôpital, non pas de l'hôpital, de l'école vétérinaire d'Alfort, et elle est accompagnée de Gaëlle Bertruc, florothérapeute également, comportementaliste et sophrologue. On parle donc de leur ouvrage Prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux chez Erol. On commence par le docteur. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors, docteur Béatrice Navarre-Collin, vétérinaire. Comment vous avez rencontré Gaëlle Bertruc? Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Comment vous les avez rencontrés? J'ai rencontré Gaëlle sur un salon, sur un stand de fleurs, d'élixirs floraux. Voilà, on s'est rencontrés toutes les deux à cette occasion. Et on a ensuite participé à l'élaboration de composés pour les animaux. Et puis ensuite, on a aussi participé à un thérapeuticum, toutes les deux. Et quand on est sorti de ce thérapeuticum, on a tellement apprécié de faire des choses ensemble qu'on s'est dit, bon, bah maintenant, c'est triste, ça s'arrête là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Gaëlle, c'est quoi un thérapeuticum? C'était un regroupement qui était organisé alors là par le laboratoire d'Eva concernant les élixirs floraux. Et donc voilà, on parlait des élixirs avec différents thèmes, et Béatrice et moi avons animé un atelier conférence sur comment accompagner les animaux avec les élixirs. Et puis ensuite, on a eu l'idée du livre. Du livre, parce que ce qui est un peu nouveau dans ce livre, c'est qu'il ne parle pas que des fleurs de bac, mais aussi des élixirs floraux, ce qui n'était pas le cas des deux livres qui étaient parus sur soigner son animal avec les fleurs de bac. Là, vous rajoutez les autres élixirs floraux. En fait, on rajoute une partie des autres élixirs floraux, à savoir des élixirs floraux contemporains. Parce qu'il existe beaucoup d'élixirs floraux à travers le monde, et des élixirs contemporains, il y a une gamme de 96, et nous, dans le livre, on en décrit 31. Vraiment ceux qu'on utilise pour accompagner l'animal. Il est dit à la fin de votre livre, quand même, ça m'a étonnée, que on avait, attendez, je le retrouve, je sais plus combien d'animaux de compagnie, 6 millions, je crois, en France. C'est ça, c'est marqué à la fin. C'est marqué, oui. Je crois que c'est 6 millions d'animaux. Ou un peu plus, un peu même, plus, il me 60, semble. Il me semble que c'est plus que 6, 60. ça me paraît Ouais. pas beaucoup. Non, ouais. oui, je crois, c'était... Il me semble, ouais. Je crois que c'est 60, on cherchera dans le livre. Ce qui est intéressant. Oui, c'est 63 millions, Oui, exactement. 63. Oui. On n'a pas révisé nos chiffres avant de venir. C'est-à-dire qu'on est combien, 60 millions de Français? Ben, c'est quasiment Ouais. un C'est pour deux, chaque. c'est un par personne. Ouais. Sachant qu'on a des personnes qui en ont beaucoup, des animaux. Hein. Il y a aussi Evelyne Ayer, un professeur en anthropologie génétique au Musée de l'Homme, qui nous informe que nous avons 35% de nos gènes codants en commun avec une jonquille, oui, 70 avec l'oursin et 98 avec le chimpanzé. Parce que là, on ne parle pas que de l'animal, on va parler aussi des fleurs. Bah, nous, ce qu'on a voulu dire dans notre livre, c'est que tout est lié. L'humain, les plantes, l'animal. Voilà, ça forme un tout. Et en fait, les élixirs ont toute leur place, justement, dans le soin de l'animal. Il est question du docteur Bach, on peut dire, qui nous parle du docteur Bach, les fleurs de Bach. C'était un médecin. Oui, c'était un médecin homéopathe qui, dans les années 20, 30, a mis au point le système des 38 fleurs de Bach et le remède d'urgence. C'était un médecin qui s'est inspiré aussi beaucoup des travaux du docteur Hahnemann en homéopathie, et qui s'était surtout rendu compte en observant ses patients que la maladie était souvent la résultante d'un choc émotionnel, d'un trouble émotionnel. Et c'était un homme inspiré qui a laissé un petit peu toute sa médecine classique
pour partir dans la contrée, dans la campagne anglaise, et a découvert au fur et à mesure ce système de remèdes naturels. Ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait 7 types de familles humaines, enfin 7 types de comportements, qu'on pourrait être affilié à 7 types de comportements, nous les humains. Alors en fait, il a regroupé ces 38 remèdes dans 7 familles, en effet, d'émotions. Mais il a aussi, comme il a vraiment beaucoup observé les personnes, il arrivait en effet à relier un certain nombre de fleurs avec des types de comportements. Et notamment dans les observations dans un dîner, il arrivait, lui, à savoir finalement si une personne était plus de type chêne ou de type impatience ou autre. Voilà. Alors, à votre avis, on est de quel type, nous, ici? On est toutes les 3 du même type? Alors, qu'est-ce que je dirais Moi, je dirais que ça évolue. Alors, on peut peut-être avoir une fleur type, mais un temps de sa vie. Parce qu'on est en perpétuelle progression, évolution, l'humain. Et l'expérience m'a montré que on n'est pas toute sa vie dans un type. Oui, voilà. Je suis entièrement d'accord avec Gaëlle là-dessus. Alors, les 7 types, ce serait les peurs. On peut penser des gens qui seraient un peu pris dans des peurs. Hein. Les incertains, ceux qui sont un peu dans l'incertitude. Le manque d'intérêt pour le présent, ceux qui ne suivraient pas la conversation, on peut dire dans une tablée. La solitude, celui qui ne parle pas du tout. Hypersensibilité aux influences et aux idées des autres. C'est les 7 familles, hein. Découragement et souci excessif du bien-être des autres. Mais c'est vrai qu'on appartiendrait tous plus ou moins à un moment donné à une de ces 7 familles. C'est le jeu des 7 familles. Ce sont des familles d'émotions, ça. Les types, c'est encore autre chose. Ça c'est vraiment les émotions où l'être humain va se retrouver, comme vous dites, à un moment donné, on va passer tous par ces émotions. C'est pour ça que ces 38 fleurs sont vraiment un système de base, d'ailleurs, où on peut vraiment aider la personne à passer ses émotions en prenant ces fleurs-là. Vous voyez ? On retrouve l'être humain dans toutes ces étapes-là. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Guéris-toi toi-même », qui est disponible encore. Oui. Le docteur Oui, Bach. oui. Tout à fait. Qu'on trouve la guérison par les fleurs, dans lequel il transmet le message que la maladie est le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit. Oui, oui. Vous opinez On est toujours d'accord. Ah bah oui, totalement. On est complètement d'accord. Voilà, en 1934, il s'installe donc à Mount Vernon, actuel centre Bach, où il tient une consultation, continue ses recherches, donne des conférences et forme des personnes qui prendront sa relève. Est-ce que l'une des deux y est allée, là-bas? Non. Non, malheureusement, non. Pas ça devait encore. se faire et ça s'est pas fait. Non. Et donc, c'est encore un centre qui fonctionne. Tout à fait, et qui continue à former du monde. Et nous, on a été formés par l'école, Par le centre Bach. le centre Bach, en fait, toutes les deux au démarrage. Alors, les recherches des années 70 à nos jours, c'est-à-dire que maintenant, il y a aussi des élixirs floraux qui sont arrivés. Donc, on parle, poursuivant donc l'œuvre du docteur Bach, il y a Patricia Kaminski et Richard Katz qui développent des élixirs californiens. Est-ce que c'est ça, les Devas? Non, ça a été ensuite, justement. Philippe Desroides est allé en Californie, les a rencontrés. Et ensuite, quand il est revenu en France, il a développé les élixirs contemporains et créé le laboratoire d'Eva. Et encore aujourd'hui, il y a de la recherche qui continue avec des élixirs qui sont testés, qui éventuellement sortiront. Ça continue. Et puis, il y a encore d'autres pays aussi. Oui, il y a des élixirs floraux dans le monde entier. Il y a par exemple les élixirs du bush australien qui sont commercialisés et utilisés partout, qui sont très très bien. Il y a des élixirs andins, des élixirs d'Alaska. Voilà. Moi, je travaille avec toutes sortes d'élixirs. J'en ai beaucoup aussi parce que je trouve que justement, selon ces différents élixirs, on peut travailler sur différents champs et en plus en profondeur peut-être. Alors, on travaille sur quoi, justement? Pourquoi, d'un seul coup, vous travaillez avec les élixirs?
On peut commencer par l'émotionnel, puisque c'est ce dont parlait le docteur Bach, mais c'est clair qu'il y a plusieurs. Il y a l'émotionnel, il y a le physique et il y a le spirituel. Ouais. Et les élixirs sont peut-être plus un autre domaine que les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach sont des élixirs. Oui. C'est juste que maintenant, heureusement, la recherche s'est développée. En même temps, à l'époque du docteur Bach, on était... il avait fait son œuvre, il y avait les 38 fleurs. La recherche a permis d'aller maintenant dans des émotions, on va dire, plus contemporaines, des situations plus contemporaines, qui correspondent à notre mode de vie, qui a évolué. On n'est plus comme dans les années 30. Donc, c'est pour ça qu'il y a des élixirs plus adaptés. Comme le trèfle rouge. C'est peut-être pas très positif, mais le trèfle rouge, c'est la peur collective. Aujourd'hui, on est en plein dedans, malheureusement. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment une fleur qui va permettre d'apaiser ce type de fleur qui peut se communiquer de l'un à l'autre sans même, au démarrage, avoir peur. Je dirais les élixirs de protection dans leur ensemble. Il y en a beaucoup maintenant, mais même les protections environnementales, la protection envers les ondes, puisqu'on est totalement concerné dans le quotidien avec ça. Mais même des élixirs qui parlent de sexualité, d'autres choses. Ouais. Alors pour les ondes c'est l'aquilée blanche qui est recommandée. Ça va faire comme une sorte de bouclier, en fait, où on est moins en contact. Voilà, ça nous protège et ça travaille aussi l'aquilée blanche pour le bruit, quand on est très sensible au bruit. De plus en plus de personnes sont hypersensibles maintenant à tout ça. Et beaucoup d'animaux sont hypersensibles au bruit, donc on en a parlé dans le livre, par rapport au bruit notamment pour les animaux, parce que très souvent ils ont des peurs, mais ils peuvent avoir aussi une hypersensibilité au bruit, au son, qui renforce en fait cette peur. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans ces cas-là de pouvoir l'utiliser aussi. Alors on peut la prendre dans de l'eau, mais on peut aussi la prendre d'autres manières. C'est-à-dire que ces élixirs floraux, il y a toute une façon de les préparer, on reviendra dessus après. Mais pour l'utiliser, vous dites pour les animaux, minimum 3 fois par jour. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils aient pu prendre d'une manière ou d'une autre 3 fois par jour. Si on parle de l'eau, ça peut être simplement de mettre 5 gouttes dans l'eau. Si l'animal va boire au moins 3 fois, il aura eu ses 3 prises. Alors, si on veut être sûr qu'ils puissent vraiment... sur les chiens, c'est pas un souci. Les chats, parfois, boivent moins. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de rajouter aussi une prise dans la nourriture. Si possible, plutôt les aliments humides. Et puis, on peut aussi les mettre par voie cutanée, en fait, sur la peau, sur des zones où la peau est fine. C'est-à-dire sous les pattes ? C'est-à-dire les oreilles, les babines, et puis, voilà, plutôt dans ces zones-là. Et puis, en fait, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose de facile pour l'humain qui accompagne l'animal. Parce que si on lui met trop de contraintes, il va pas donner les élixirs pendant suffisamment longtemps. Oui, parce que c'est combien ? C'est 1 mois minimum, 3 semaines ? Voilà, 3 semaines, 1 mois, oui, tout à fait. D'accord, donc sous la peau, c'est intéressant parce que j'aurais pas pensé qu'on pouvait les mettre en voie externe. On peut aussi les pulvériser dans l'espace. Hein. Par exemple, quand on va mettre un animal dans une boîte à contention pour l'emmener chez le véto ou l'emmener en voyage, on pourra très bien pulvériser un remède d'urgence à l'intérieur de l'habitacle de la voiture ou à l'intérieur de la boîte. Alors, on verra dans la préparation qu'il y a un peu d'alcool dedans. Est-ce que ça va pas shooter nos animaux ? Non, il n'y a aucun risque. Les doses sont infinitésimales, donc aucun souci. Et puis, on donne pareil aux bébés, aux femmes enceintes. Moi, je fais les mêmes préparations, donc aucun souci. D'accord, donc c'est pas difficile d'utilisation. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de surdosage. Non. Il n'y a pas de surdosage non plus, pas d'effet secondaire. Compatible avec tous les traitements aussi. Donc, vous stipulez quand même qu'il est bien d'avoir vu le médecin avant ou le vétérinaire, tout du moins, pour savoir si, en cas de problème, disons que c'est surtout de ne pas passer à côté d'un problème de santé au démarrage et de penser qu'on n'est que dans un problème émotionnel. Par exemple, sur un animal qui est abattu, il faut savoir s'il est en dépression ou si par contre il a un problème métabolique qui fait qu'il peut plus manger pour d'autres raisons, puisque là c'est pas les élixirs qui vont permettre de faire quelque chose en fait. Oui.
Donc vous, la jeune femme qui est sophrologue, Gaëlle Bertruc, on vient vous voir pour des animaux, moins souvent quand même. Alors moi, j'ai commencé, c'est dans mes études de comportementaliste que j'ai découvert les fleurs de bac. Donc j'ai commencé à travailler avec les animaux. Et puis je me suis rendu compte que en fait, très souvent, vu que l'animal il est éponge émotionnelle de son maître, le maître avait besoin d'élixir et ainsi de suite. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec l'humain. Mais en premier, c'était avec les animaux. Ouais. Alors pas forcément le même élixir pour le maître et l'animal. Ça peut, pas forcément. Tout dépend de la situation, mais c'est intéressant de donner conjointement au maître et à l'animal. Par exemple, si le maître est très angoissé, a beaucoup de peur, en fait, de lui donner, il peut se plaindre que son animal est anxieux, mais de lui donner aussi des fleurs à lui, ça va l'aider à s'apaiser et donc son animal ira mieux. Oui, le résultat sera plus probant, plus rapidement. Vous faites la même chose, docteur Béatrice Navarre-Collin, quand vous avez quelqu'un qui vient consulter pour un animal, vous soignez le maître aussi ? Je fais la même chose, d'autant plus qu'en fait, on a été formé pour les fleurs, d'abord sur les personnes. Voilà. Donc, et c'est vrai que j'ai observé la même chose que Gaëlle, c'est qu'il y a une telle communication entre l'animal et la personne. Voilà, on propose, avec les fleurs de bac, on propose en fait au maître de pouvoir en prendre. Mais en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que l'animal est une réelle porte d'entrée pour faire changer le maître. Et le maître tout seul n'aurait peut-être pas pris d'élixirs floraux, mais comme il veut faire quelque chose pour son animal, il est prêt à prendre des élixirs floraux. À quel point on est prêt à tout. Pause musicale. À tout de suite. Merci beaucoup. Ça réchauffe sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. C'est le docteur Béatrice Navarre-Collin qui nous a choisi cette musique puisque ça parle de Mojo. Et Mojo, c'est votre chat ? Oui, c'est mon chat, Mojo. Mon chat tigré qui est sur la couverture. Qui est sur la couverture du livre. Voilà, et puis qui a été pas mal là pendant l'écriture du livre, qui nous a accompagnés. Donc, c'est un hommage. Est-ce que vous avez des chats aussi, Gaëlle Bertruc ? Oui, j'en ai 2. J'ai un chat de 11 ans et puis j'ai une chatte, Luna, qui a 21 ans. Donc, voilà, elle est dans un âge bien avancé. Alors, se prendre soin de son animal avec les fleurs de bac, on avait un peu les animaux au début, ça serait bien de voir comment on s'occupe des plantes. Et ça, j'ai bien aimé la partie dans votre livre où on explique les étapes de la préparation d'un élixir floral. On peut pas faire ça comme ça en tapant des doigts. Il y a plusieurs choses qu'il faut bien connaître. Par exemple, le fait d'aller cueillir les fleurs à un moment donné, pas n'importe lequel. Oui, il faut que en fait les fleurs soient à pleine maturité. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'homme qui va choisir ce moment-là, c'est quand la nature est prête. On va en fait cueillir les fleurs à pleine maturité, on va les mettre dans un bol en verre avec un récipient en verre avec en fait de l'eau de source et on va exposer ça en plein soleil, en pleine lumière pendant 3 à 5 heures. Donc c'est vrai que les conditions doivent être requises, toutes ces conditions-là. Et le docteur Bach disait sans le passage d'un nuage pendant ces 3 à 5 heures. Ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis, on le fait aussi sur site, là où poussent les fleurs, puisque même les fleurs qui restent autour de la préparation vont quelque part participer à l'élaboration en fait, de cet élixir. Alors, on les met donc au milieu d'un champ où il y a leurs sœurs qui sont là, il n'y a pas un nuage. On les met dans une coupelle, on met de l'eau très très pure et on les coupe pas n'importe comment aussi, les fleurs. On les coupe comment, Gaëlle ? Alors idéalement avec du quartz, du cristal, des petits, les petites lamelles, je sais plus le nom qu'on dit. Et sinon, si on n'a pas ça, si des fois ça peut arriver ça nous arrive on peut se promener avec le matériel et si les conditions sont idéales, on peut aussi tout simplement prendre une fleur du même type et avec la feuille, aller cueillir. Faut juste pas que notre main touche directement la plante, qu'il n'y ait pas ce contact-là. Et pourquoi ? Pour pas qu'il y ait d'informations qui passent en fait. Idéalement, il faut que ça soit le plus neutre. C'est comme quand on fait une préparation, il faut être
on dit le plus aligné possible. Faut pas être perturbé dans un état émotionnel avec nos soucis, notre mental. Faut vraiment être le plus en retrait possible pour que la nature puisse œuvrer. Alors une fois qu'elles ont bien macéré dans leur petit eau propre, on ramène la coupelle à la maison. Non, on ramène pas la coupelle à la maison. Hein. On va en fait récupérer cette infusion solaire de plantes qu'on va en fait mélanger avec du cognac à moitié. Ça va former ce qu'on appelle l'élixir mère. À l'époque du Dr Bach, c'était dans du brandy. Aujourd'hui, les élixirs du bush australien sont aussi faits avec du brandy. Et cet élixir mère, c'est lui qui va ensuite être ramené à la maison, comme vous dites, et qui pourra ensuite être dilué. Et ce qu'on trouvera dans le commerce, ce sont les premières dilutions. C'est-à-dire que l'élixir mère, il est en général conservé au sein des laboratoires qui font des élixirs. Alors, dans une coupelle avec quelques têtes de fleurs, on arrive à faire combien ? On arrive à faire beaucoup ? C'est comme l'homéopathie ? Oui, on peut faire beaucoup, parce qu'après, c'est de la dilution. Il suffira de quelques gouttes, vraiment 4, 5, 7 gouttes selon les laboratoires, pour refaire ensuite des dilutions. Donc dans les petits flacons de 15 cc. Exactement. Oui. Les flacons de commerce sont tous des dilutions. Alors, les dates de péremption qu'il y a sur les flacons de fleurs de bac, vous croyez que ça sert à quelque chose ou c'est comme sur les tubes d'homéopathie, ça n'existe pas parce que c'est juste de l'information. Oui, c'est juste parce qu'il y a une législation et que en fait, ils font partie des compléments alimentaires et qu'en fait, dans ce cadre-là, il faut indiquer une date, mais on peut les conserver en effet beaucoup plus longtemps, tout le temps. Pourquoi pas le brandy ? On trouve pas de brandy en France ? C'est une bonne question. Hein. Bonne question. Dans la recherche et les travaux qu'ils ont faits, ils se sont rendus compte que le cognac était quand même un des meilleurs stabilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on fait avec du cognac. Puis c'est français. Mais les deux sont bons. Hein. Ouais. Alors, donc, on peut appeler ça une infusion solaire. Hein. On pourrait faire une décoction ou une ébullition, mais ça, c'est pas pour les fleurs. Oui, c'est plus pour les bourgeons. Il y a certains types de bourgeons qu'on va faire en décoction, parce que c'est la méthode originelle aussi du Dr Bach. Le bouleau, non ? Est-ce qu'il y a du bouleau ? Il y a des... Non ? Oui, si, l'élixir de bouleau. Ouais. Et puis aussi parce que les bourgeons apparaissent beaucoup plus tôt, il y a moins de soleil, donc pour pouvoir avoir 3 à 5 heures de soleil... c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est fait selon un autre mode. Ça, c'est pour les bourgeons. Et une dilution, donc la dilution, vous en avez parlé. Alors, le mécanisme d'action, c'est que l'effet des élixirs provient d'un processus bioénergétique. Leur action est d'ordre physique et non chimique. Dites-nous pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on cherche à isoler une molécule chimique de ce qu'on a récupéré, de l'infusion solaire qu'on a récupérée avant de la mélanger avec du cognac, à part les molécules d'eau, on va pas trouver d'autres molécules. Par contre, si avec un procédé qui s'appelle la cristallisation sensible au niveau physique, on va obtenir des images de cristaux, et là on verra que une infusion d'impatience ou une infusion de trèfle rouge, on aura des images différentes, des cristaux différents. Ce qui prouve bien que c'est différent, mais expliquer comment ça fonctionne exactement, on n'a pas la possibilité de le dire aujourd'hui. J'espère que plus tard, dans quelques années, on pourra réellement expliquer. Hein. C'est tous les détracteurs de l'homéopathie qui disent qu'il faut que ça soit déremboursé parce qu'il n'y a aucun effet, c'est pas prouvé. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je trouve que les élixirs et l'homéopathie, c'est vibratoire, c'est de l'information. On est sur le même plan. Moi, ce que je dis aussi, c'est que en fait, il y a une mise en résonance entre les cellules de la plante et les cellules de l'animal ou de la personne qui va en fait l'ingérer. Alors, c'est la même longueur d'onde. Une évolution sera observée en quelques jours si le remède choisi traite le ou les déséquilibres émotionnels diagnostiqués. Et si le remède n'a pas d'effet, c'est pas grave. L'animal ne réagira pas, tout simplement.
S'il n'y a pas d'effet, c'est pas grave, c'est que... Mais s'il n'a pas d'effet, c'est qu'on les a pas bien choisis. Voilà. Ou alors qu'on les a pas donnés de façon suffisamment répétée, en fait. C'est les deux éléments qui peuvent faire que ça n'a pas d'effet. Alors, il est quand même important de continuer le traitement jusqu'au bout. C'est peut-être là où ça blesse, c'est que il faut y penser 3 fois par jour, de donner... C'est facile, en fait. C'est facile. Franchement... Surtout, si la personne, l'humain, le maître de l'animal en prend aussi, s'il est lui-même dans cette démarche-là, il va y penser. Et puis, les effets, on les constate assez rapidement. L'animal, il n'a pas ce mental-là, il n'a pas le doute, en fait. Lui, il fait confiance aussi à son maître. Et puis, très souvent, on a remarqué, ils savent, ils sentent que ça leur fait du bien. Donc, moi, je vois mes flacons, mes chats, ils adorent se mettre dessus. Voilà, ils sentent les effets, en fait. Alors, les pathologies, une grande manifestation, c'est peut-être le stress. Est-ce que les animaux sont aussi stressés que nous ? Surtout peut-être nos animaux en ville, c'est ça, surtout dans notre mode de vie, les animaux parisiens sont bien stressés, oui. C'est ce qu'on disait à l'image de leur maître. Qu'est-ce qu'on fait pour eux alors ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On peut faire plein de choses en fait. Alors c'est vrai que le stress c'est la première porte d'entrée des élixirs, comme je dis quand on connaît pas trop. Beaucoup de personnes utilisent eux-mêmes en fait ce qu'on appelle le remède de secours, le rescue ou le composé assistance. Donc ils connaissent un petit peu parfois les élixirs comme ça, et notamment sur l'indication du stress. Donc pour eux, et c'est vrai que d'ailleurs tout le monde dit les élixirs c'est pour le stress, c'est pour plein d'autres choses. D'ailleurs c'est ce que le livre veut montrer, c'est qu'en fait, il y a vraiment plein d'indications. Mais le stress peut amener l'animal à même avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire de pouvoir un chat... il y a beaucoup de chats aujourd'hui qui se dépoilent, je dirais pas se dépilent, mais se dépoilent, c'est-à-dire se lèchent énormément jusqu'à s'arracher des poils, jusqu'à se retrouver avec la peau nue à l'intérieur des pattes ou du ventre, ce qu'on appelle une alopécie. Et après avoir justement écarté des causes, comme on disait tout à l'heure, métaboliques, des parasites ou des problèmes bactériens ou autres, on va en venir à quelque chose qui est lié simplement à l'anxiété, au stress. Au stress généré, soit parce que aujourd'hui il y a beaucoup de chats par exemple qui vivent en milieu clos, et certains ne le vivent pas bien. Et puis aussi parce qu'ils vont absorber en fait l'émotionnel de leur propriétaire dans certains cas. Les verrues, est-ce que les verrues, il y a des fleurs de bac pour les verrues, pour les vieux chiens ou... Non. Pour les verrues, pas à ma connaissance. Non. La verrue, c'est vraiment quelque chose de... C'est un problème interne, on ne peut pas le régler par des... Non, mais il y a aussi des choses en huile essentielle qu'on peut mettre sur les verrues. Oui, il y a des mélanges aussi, en homéopathie aussi. Ouais. Donc les problèmes de stress, le chat qui se déplume, enfin qui se dépoile. Le chien aussi, ça peut arriver, les chiens qui se grattent ou qui se... Tout à fait, ça peut arriver aussi, oui. Et d'autres problèmes qu'on va retrouver. Alors, on va revenir sur le remède d'urgence. Il se donne exactement quand et combien de fois ? Parce que c'est une urgence. Est-ce qu'on le donne en une seule fois ou est-ce qu'on en redonne un peu ? Le remède d'urgence, c'est le seul remède qu'on donne ponctuellement. Parce que les autres, il faut les prendre pour un traitement de 3 semaines. Le remède d'urgence, comme son nom le dit, soit il y a une urgence, un stress, il y a des chiens qui vont être en panique quand ils entendent une moto passer, il y a les feux d'artifice aussi. Donc dans ces cas-là, par exemple dans le cas du feu d'artifice où on sait la date, on peut commencer à en donner quelques heures avant. Mais sinon, sur le moment, vous donnez à votre animal. Et ça calme la crise. C'est vraiment la composition des 5 fleurs qu'il y a à l'intérieur calme assez rapidement. Ramène un état apaisé. Et pour nous, c'est pareil. Pareil, oui. Ouais. Donc en général, on se met une pipette, c'est ça ? En fait, pour nous, c'est ou 2 sprays ou 4 gouttes et on le renouvelle autant de fois que nécessaire. Si au bout de quelques minutes, en fait, l'apaisement n'est pas arrivé, on va en reprendre. Ok, ça c'est pour les remèdes d'urgence. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème pour des animaux en dehors de l'anxiété ? On peut avoir le souci de la séparation. Ça, c'est souvent un motif de consultation. Ça peut être la séparation temporaire, comme le maître qui va travailler la journée, les départs en vacances.
Donc là, c'est très fréquent. L'animal, il y a l'anxiété donc de séparation parce qu'il est attaché à son maître, ou l'anxiété de solitude. Il ne supporte pas se retrouver seul, donc il va faire des destructions. Donc là, il y a plein de fleurs qui sont indiquées. Et puis aussi, on peut avoir la séparation définitive comme le deuil, parce que l'animal, il souffre aussi du deuil, que ce soit du maître, mais aussi de notre animal du foyer. Donc là, les élixirs, c'est vraiment une belle aide. En premier, c'est bien de penser à ça. Oui, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des choses pour lesquelles on n'a rien en vétérinaire actuellement. Tout ce qui est mésentente entre animaux, hein. Les élixirs vont vraiment avoir toute leur place, hein, quand on va réintégrer un autre animal ou quand on va avoir plusieurs chats et que ça se passe mal, ou on va pouvoir avoir des élixirs comme l'ortie ou d'autres élixirs qui vont être d'une grande aide. Dans ce cas-là, on donne à tous les animaux qui font partie de la fratrie, ou on donne qu'à celui qui pose des problèmes? On peut donner, on peut donner à tous. S'il n'y a qu'une gamelle, souvent les personnes nous disent « Ah oui, mais alors l'autre animal va boire ». Aucun souci. S'il n'en a pas besoin, dans tous les cas, ça ne lui fera rien. Et c'est beaucoup plus simple de mettre dans la gamelle commune. Donc aucun souci si tout le monde en prend. En fait, on en revient toujours à la simplicité. Et la simplicité, c'est vraiment la philosophie du docteur Bach. C'est avoir une méthode simple et qui puisse rendre les personnes autonomes. Donc là, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut le faire. Alors, les animaux qui ont subi des sévices, que ce soit des animaux qu'on récupère de la SPA ou qu'on récupère après la mort de quelqu'un, c'est-à-dire qui changent de famille, ou des animaux qui ont vraiment souffert, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, idéalement, quand on adopte un animal dans un refuge, pour faciliter son intégration dans le foyer, oui, il y a des élixirs. Il y a l'étoile de Bethléem en premier, qui est vraiment l'élixir qui lui permettra d'enlever ce choc, ce traumatisme. Quand il y a eu des maltraitances physiques, on peut penser à l'échinacée, qui est une fleur qui va restaurer l'intégrité physique et psychique de l'animal. Donc ça va réparer, ça va lui permettre aussi de refaire confiance en l'homme, parce que souvent, ce traumatisme empêche une relation de se créer. Donc ça, c'est primordial. Ouais. Et puis l'épilobe aussi, qui pourra lui permettre de se reconstruire, de passer à un nouveau mode de fonctionnement. Et ça, c'est vrai que c'est une super indication aussi. Et nous, comme on est habitués à travailler avec les élixirs floraux, quand on a des animaux qui viennent d'être adoptés, c'est un des réflexes en fait de pouvoir faire une première préparation d'adoption entre guillemets, qui va permettre de pouvoir refaire partir l'animal sur des bases saines. Donc c'est super. Ce serait bien que dans les refuges, ils leur donnent des choses aussi, si c'était possible de les calmer un peu dans les refuges. Je sais pas si c'est possible. Il y a aussi la mise à bas quand les chats ou les chiennes vont mettre à bas, c'est-à-dire vont faire des petits, pouvoir les aider du point de vue émotionnel quand ça s'est pas bien passé ou. Voilà, quand ça s'est pas bien passé, parce que sinon l'animal instinctivement sait gérer. Mais c'est vrai que ça arrive des fois qu'il y a des femelles qui rejettent leurs petits, qui ne savent pas comment faire. Donc il y a des élixirs, on a l'alchimie argentée. Et on a le tilleul qui va favoriser en fait le lien entre la mère et les petits. Donc ça c'est important, ou un petit qui va pas aller téter aussi, qui ne sait pas trop. Voilà, il faut leur donner ça pour favoriser ce lien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre encore? Les peurs, on en a parlé tout à l'heure. Les peurs, il y a beaucoup d'animaux peureux et beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut faire quelque chose pour les rééquilibrer. Et les rééquilibrer... il faut un petit peu de temps, et plusieurs préparations souvent, mais les rééquilibrer d'une manière qui peut être définitive en fait. Oui, donc il y a un lexique dans votre livre. Par exemple, là je tombe sur le cœur de Marie, la fleur de la libération affective. La cœur de Marie, c'est une fleur qui s'appelle comme ça c'est la Dicentra spectabilis. Cœur de Marie est une fleur dont la signature entre guillemets est facile à comprendre, puisqu'en fait c'est une fleur en forme de cœur qui saigne, et c'est vraiment la fleur de la rupture affective et qui va permettre en effet de donner une certaine autonomie. Et on peut l'utiliser dans tout ce qui est séparation, notamment. Elle va être intéressante pour pouvoir favoriser cette autonomie affective. Alors signature, ça veut dire quoi signature? La signature d'une plante. C'est quand on regarde la plante, la fleur, et qu'on
qu'on se demande, parce qu'en premier, on peut aussi se dire ça, quand on est dans la nature, tiens, à quoi peut servir cette plante? Eh ben, c'est le premier réflexe à avoir, c'est de l'observer, d'observer comment poussent ses feuilles, vers quel sens elle s'oriente, combien elle a, par exemple, de pétales. Tout ça va vous donner des indications. Si elle est vers le haut, vers le bas, inclinée. Et le cœur de Marie, c'est vrai que c'est évident, en fait. On voit qu'elle travaille sur tout ce qui est blessure du cœur. C'est pareil dans ce qui est signature. Vous avez la bruyère. La bruyère, c'est plein de petites fleurs ensemble, hein. Et la bruyère, c'est la fleur de la demande d'attention, du besoin de compagnie, hein. Et donc on retrouve aussi cette signature en fait au niveau de la nature. C'est comme ça que ça a été en fait découvert quels étaient leurs effets, enfin notamment. Très difficile de garder une bruyère en région parisienne. Très, très difficile. Bravo à ceux qui y arrivent. Deuxième pause musicale. Les Brigitte, sur l'antenne d'IDFM, Palladium, c'est une chanson qui a été choisie par Gaëlle Bertruc, ici présente. On parle des animaux, prendre soin de son animal avec les fleurs de bac. Et en dehors de Gaëlle, il y a aussi le docteur Béatrice Navarre-Collin. Il y a un petit bouquin acheté chez Erol, aux éditions Erol, prendre soin de son animal avec les fleurs de bac et d'autres élixirs floraux. C'est très important, puisque s'il y a qu'une chose que vous devez retenir de cette émission, comme le dit Gaëlle, c'est que c'est très simple. Très, très simple. Que c'est simple, c'est accessible à tous, c'est totalement naturel. Et je crois que dans les temps qui courent, c'est bien de revenir un peu aux remèdes d'antan et aux choses simples. Ouais. Alors, à la page 199, composez votre trousse d'urgence. On a déjà vu le rescue, remède d'urgence, mais il y a aussi l'arnica, l'amarante, celle qui rit tout le temps, la camomille, et puis le pommier sauvage, la pensée, le pissenlit. 5 plantes ou 6 plantes qu'il faudrait avoir dans sa trousse pour eux et pour nous. Ah oui, on peut avoir une trousse commune, hein. C'est comme les parents et les enfants, c'est pareil. Alors en détail, l'arnica. L'arnica, comme en homéopathie, c'est lié au choc en fait, hein. Donc on pourra l'utiliser sur l'animal aussi bien après une anesthésie qu'après un accident ou des choses comme ça, hein. L'amarante. L'amarante, c'est une fleur qui va intervenir lors de douleurs ou de saignements, hein, qu'on va pouvoir utiliser dans ces cas-là, de fortes douleurs, fortes souffrances, qui va pouvoir l'apaiser. Et pour les saignements aussi, même localement, va pouvoir être utilisée. La camomille. La camomille va plus travailler sur les troubles digestifs. Alors ça peut être utile lors des transports, par exemple si votre animal stresse, parce que ça reste une fleur d'apaisement, la camomille. Il peut, vous savez, faire l'hypersalivation. Souvent, on a des chats qui moussent. Donc, la camomille va calmer vraiment au niveau digestif. Et le pommier sauvage? Le pommier sauvage, c'est une fleur de purification. Elle est intéressante. En fait, on l'a mis dans la trousse d'urgence parce qu'elle est intéressante au niveau, comme me disait tout à l'heure Béatrice, au niveau local. Lorsqu'il y a des plaies, vous pouvez en mettre directement et ça va aider à la cicatrisation. Surtout pour les plaies de léchage. Un chien qui va se lécher à 100, hein, il se lèche à 100. Oui. Hein. Et puis aussi pour éliminer en fait des médicaments, aussi bien les anesthésiques par exemple, que des produits allopathiques. Mais là, ça sera par voie générale. La pensée. Sauvage ou pas? Non. Elle est toujours sauvage, la pensée? Bah oui, tout est sauvage. Tout est sauvage. La pensée, elle est fabuleuse parce que je trouve que ça fait vraiment partie des plantes aussi à avoir pour les infections bactériennes, virales. Enfin, moi, je sais que là, avec l'hiver, dans ma trousse familiale pour mes enfants, j'en ai beaucoup pris et donc pour les animaux, je la conseille aussi beaucoup. Et le pissenlit? Et le pissenlit qui va pouvoir intervenir par rapport à la fluidification dans le corps en fait, hein, pour pouvoir récupérer au niveau musculaire notamment. C'est-à-dire si on a fait faire une trop longue balade à son chien, qu'il est arrivé flappy ou qu'il s'est perdu et qu'il revient comme ça au bout de 3 jours d'avoir disparu. C'est toutes les contractures musculaires, le pissenlit. Donc c'est bien par exemple de la faire en synergie avec l'arnica. L'association des deux va permettre de refaire circuler.
Mais c'est comme nous, si on va faire du sport, pour éviter les courbatures, vous prenez arnica pissenlit et ça va aider. D'accord. Alors, on les trouve où? C'est les laboratoires d'Eva, c'est ça, pour les élixirs floraux en France, on commence à les trouver. Alors, les élixirs contemporains, en fait, c'est ceux du laboratoire d'Eva, mais après, les fleurs de Bach, en fait, on peut en trouver. Il y a les fleurs de Bach originales du centre Bach, et puis d'autres laboratoires, donc aussi bien en pharmacie que sur certains sites internet, que dans certains magasins bio aussi. Diététique. Et donc, les élixirs d'Eva, c'est un peu plus compliqué. Ils commencent à rentrer un peu dans les magasins bio. Oui, tout à fait. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces plantes qui soignent les animaux peuvent aussi soigner des plantes. Oui, parce qu'en fait, c'est tout être vivant. Et donc, les plantes sont des êtres vivants. Et on revient sur cette histoire de lien entre le monde végétal, le monde animal et les humains. Donc, on peut avoir en effet des super effets sur les plantes. Et pour la petite histoire, à un moment donné, une cliente devait donner des élixirs à son chat, mais son chat ne buvant que dans l'arrosoir. On a mis les élixirs dans l'arrosoir. Et quand je suis revenue l'année suivante, en fait, elle m'a dit qu'elle avait jamais eu d'aussi belles tomates cerises en récolte que cette année-là, puisqu'en fait, elle arrosait ensuite avec les élixirs floraux. Donc les plantes et les légumes. Alors comment savoir si sa plante a le cafard ou est anxieuse ou comment arriver? Il faut discuter avec elle. C'est surtout qu'elle peut être, j'allais dire abattue. Enfin, c'est dans le sens énergétique du terme. On va pouvoir en fait lui redonner de l'énergie, soit avec de l'olivier, soit avec d'autres élixirs. Qu'est-ce que vous donneriez, Gaëlle, pour des plantes qui dépriment un peu à cette époque? Moi, pour les plantes, alors je travaille avec une autre gamme pour les plantes, c'est plus des orchidées, avec des orchidées sauvages. Je trouve qu'on a de bons résultats. L'orchidée soigne bien la plante. Voilà, c'est parce que l'orchidée est une plante, comme on dit, évoluée. Elle est différente dans sa croissance. Voilà, donc moi, j'utilise ça pour les plantes, beaucoup. Certaines orchidées. Et vous? Moi, je vous ai dit, ça peut être l'olivier, ça peut être le pommier sauvage aussi lorsque il y a des histoires de parasites sur les plantes aussi. Mais c'est vrai que et puis ça peut être du rescue aussi. Ça peut être simplement le remède de secours. De temps en temps. Voilà, exactement. 2 fois par an. Pour tout le monde, ça peut être le remède de secours quand il y a besoin. Il faut l'avoir dans son sac en fait. Ça fait partie des incontournables. Alors, il existe en pommade, j'ai vu, il existe maintenant en pastille à sucer, le rescue de chez Bach. Il existe en rescue pour la nuit, il existe en rescue pour les enfants. Il y a une gamme qui s'est diversifiée. On prend lequel? On prend l'ancien? Moi, je reste sur des choses vraiment, la formule originelle. Voilà, je suis pas trop pour tout, mais après, c'est un côté commercial, donc c'est... Voilà, moi le bon rescue classique est idéal. Et surtout, on peut le donner même, je dis ça pour les parents, ne pas s'inquiéter, on peut vraiment donner le rescue classique où il y a de l'alcool. Quand on prend la prise recommandée, qui est donc 4 prises par jour, ça équivaut à une banane mûre dans la quantité d'alcool. Donc c'est vraiment infime. Donc pas de souci, vous le mettez dans un verre d'eau si les enfants y trouvent le goût un petit peu fort, si certains... Mais on peut le prendre. Et peut-être pas sur le bébé quand même. Moi, j'ai donné au bébé. Vu que j'accompagne aussi en tant que sophrologue les préparations à l'accouchement des femmes enceintes, je conseille aussi. Alors après, un nouveau-né, on va mettre sur la plante des pieds. Voilà, on va masser. Puis un nouveau-né, il aura besoin de l'étoile de Bethléem, par exemple, pour le choc de la naissance. Mais après, il n'a pas besoin de fleurs précisément aussi. Alors l'étoile de Bethléem, c'est vraiment d'actualité. C'est quoi cette étoile de Bethléem? On est en plein Noël. C'est la fleur de la consolation, l'étoile de Bethléem. C'est un élixir floral. Quand on parle de fleurs avec Gaëlle, on parle en fait d'élixir floral. C'est un élixir qui va permettre en fait d'enlever les empreintes des traumas récents ou anciens. Moi, c'est la première fleur que j'ai prise en fait, l'étoile de Bethléem. Et qui a travaillé sur un deuil ancien. Est-ce que c'est une fleur qui nous montre le chemin? Ça pourrait. Moi, je dis, s'il n'y a qu'une fleur à prendre dans sa vie, s'il n'y en avait qu'une, ça serait celle-là. Puis oui, son nom est très fort aussi, il est chargé. Donc,
C'est une petite plante magnifique. On dit que c'est la fleur qui console l'âme. C'est vraiment ça. À offrir à Noël, peut-être on peut s'offrir des petits flacons de fleurs C'est de une Bach. bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Tout du moins de se les offrir à soi-même. Et... Oui, il faut prendre soin de soi, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter, docteur Béatrice Navarre-Collin? Simplement dire que ce sont pour moi des merveilles, ces élixirs floraux, et que le souhait, c'est de partager ces merveilles. C'est ce qu'on a fait en écrivant ce livre avec Gaëlle, et rajouter qu'on a eu j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire à quatre mains, parce qu'on a tout écrit ensemble, et que c'est cette collaboration, c'est même plus qu'une collaboration, cette amitié qui vraiment s'est forgée au fil des pages. C'est super, c'est une belle aventure. Bah oui, moi je rejoins Béatrice aussi là-dessus. Je suis ravie de ce travail, de cette amitié. On a vraiment voulu transmettre quelque chose. Ce livre n'existait pas sur les élixirs contemporains pour les animaux. C'est vraiment notre expérience qu'on souhaite offrir au plus grand nombre pour que ça soit simple. L'important, c'est vraiment de retrouver l'équilibre. On cherche tous l'équilibre et il peut être à portée de main avec des choses simples et naturelles. Encore faut-il avoir l'information. D'où le livre. Ce sont des petites graines. Alors, et les phrases clés qu'on trouve à chaque fois dans chaque fleur. Par exemple, pour la pensée, la fleur de la résistance, les phrases clés, c'est « Mon chat est porteur du virus de la leucose et a un cancer qui l'épuise ». Une autre phrase clé, c'est « Mon chien est diabétique et donc plus sensible aux infections. J'aimerais l'aider au quotidien ». Ces phrases clés, qui les a trouvées? C'est vous, en tant que vétérinaire? Ah non, on a tout fait toutes les deux. Alors là, vous êtes juste sur la page qui concerne en fait les symptômes physiques. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on va soigner les cancers avec les élixirs. Je préfère le dire quand même. Hein. Non, mais c'est juste parce que en l'entendant à l'antenne, on peut le croire. Hein. Ce qui n'est pas le cas, mais ce sont des choses qui peuvent aider en complément. Hein, ça c'est clair. Mais toutes les phrases, en fait, on a tout écrit ensemble. Et c'était fluide, c'était naturel. Donc, on a cherché ensemble les phrases clés par rapport à ce qu'on a pu entendre par rapport à notre expérience, en fait, et à tout ce qu'on a pu voir comme animaux et faire comme consultation florale. Là, j'étais tombée sur donc la pensée qui, en indication au pluriel, est indiquée pour des animaux malades ou luttant contre des infections répétées. Elle s'adresse aussi aux animaux très affaiblis et fatigués. Donc, il y a quand même beaucoup de lectures. Mais il y a un lexique et on peut s'y retrouver. Je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Il y avait une phrase du docteur Bach à la fin qui disait, vous la connaissez par cœur? Qui est dans l'introduction. Non, je pense qu'elle est à la fin. Qui disait, ah oui, on en a dû en mettre une à la fin. Je ne sais plus ce qu'il disait. Pour ceux qui seront curieux, ils iront la chercher. Dans le début. Non, je crois que c'est au début. Non, c'est dans l'introduction où il dit ne me croyez pas expérimenter. Oui. C'est vraiment ça. Pour nous, ça résume totalement. Oui, c'est ça. Ne me croyez pas expérimenter. Moi, j'encourage toutes les personnes. Toutes celles qui sont sceptiques, de toute façon, vu que c'est une méthode très simple et accessible et peu onéreuse, d'en faire l'expérience. Exactement. Alors, ne nous croyez pas, expérimentez. Merci beaucoup à tous. Merci. Béatrice et Gaëlle. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci.